Dans la série Vos photos, nous allons travailler sur une photo de Michel, donc une photo animalière. Donc, deux, trois petits constats au départ sur l'image. On voit qu'il y a un problème de balance des blancs. Bon, c'est souvent le cas quand il y a beaucoup de neige comme ça. L'image est beaucoup trop bleutée, donc il va falloir qu'on le retravaille. Puis ici, dans ce cas-ci, l'image est quand même assez surexposée. On voit presque plus les détails de la neige, donc c'est un des deux éléments. Bon, également, comme c'était fait certainement très tôt ou très tard, je ne sais pas, dans la journée, il y a en fait on a dû monter assez fort dans les ISO et donc on voit il y a pas mal de bruit. Donc on va travailler un peu tout ça dans cette image. Donc, première étape, on va travailler sur la correction de la balance des blancs. Donc, pour corriger la balance des blancs, eh bien, on va travailler ici en définissant un nouveau point gris. Alors, c'est assez difficile ici puisqu'il y a beaucoup de neige, on ne va pas pouvoir utiliser la neige pour ceci. Alors, un élément qui pourrait être assez proche du gris standard, c'est le bec. Donc, on va en fait essayer de travailler avec un échantillon sur le bec. Donc là, je vais prendre le bec, voilà. Et donc on voit qu'on retrouve ici les couleurs à peu près d'origine. Oui, ça me semble pas mal au niveau du réglage de couleurs. Peut-être encore un tout petit peu ici au niveau des bleus. Un petit peu, je vais descendre un peu là. Donc là, je vais peut-être me mettre à 64. On va voir encore un peu moins, 61. Voilà, on a ici en fait, comme ça on voit que les verts sont bien verts et on a les bleus qui ressemblent différentes choses. Donc l'étape suivante, c'est régler le problème de surexposition. Donc ça, on va le régler ici avec la correction rapide. Donc là, on va réduire l'exposition, à mon avis 1, voire 1,5. Donc voilà déjà ce que ça donne avec 1, on voit que c'est pas encore suffisant, donc on va descendre à 1,5. Voilà, on arrive là vers une exposition, on retrouve tout le détail dans la neige, tout ça est tout à fait correct maintenant. Bon, l'étape suivante va être un petit peu plus compliquée parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que nous arrivions à sélectionner le coq ici de façon à travailler le fond sans le toucher lui, puisque lui, il faut essayer de le laisser dans les détaillés, juste le conserver, l'éclaircir légèrement certains petits points. Donc pour faire ça, on va devoir faire une sélection. Donc le plus simple, c'est d'utiliser ici l'outil de sélection lasso polygonal. On va zoomer un peu sur la photo de façon à bien voir les zones. Voilà. Et là, on va utiliser cet outil moins pour dire qu'on va retirer le coq de la sélection. Donc on va comme ça faire millimètre par millimètre. Bon, c'est un travail très très long, mais qui va nous permettre d'avoir cette sélection. Alors je ne vais pas le faire dans toute la vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. En fait, il faut le faire comme ça pour chaque bout de plume, etc. Donc c'était quand même assez long à réaliser. Donc ce que je vais simplement faire, moi j'avais déjà préparé à l'avance. Donc ici, on va remettre la photo comme elle était. Voilà. Et donc je vais aller chercher un réglage que j'avais prêt ici dans ma sélection. Donc je vais faire ici dedans, voilà. Je vais aller chercher ici, je vais coller un réglage, voilà. Et ça c'est le réglage que j'avais réalisé juste avant. Voilà. Et moi ici je vais le remettre à 0. J'avais fait, voilà. Donc ce qu'on va voir, c'est simplement voilà toute la sélection qui a été réalisée. Vous voyez, donc j'ai vraiment repris toutes les zones, vraiment de bien détaillées. Pas encore le faire plus finement. Bon là, je l'ai quand même fait assez rapidement, mais ça m'a quand même pris une minute ou deux pour faire tout le tour de l'animal. Donc maintenant que j'ai réussi à sélectionner l'animal, on va appliquer une sélection de delighting pour éclaircir le fond de façon à ce que lui ressorte très bien. Donc ici, on va prendre dans la sélection lumière delighting. On va se mettre en qualité supérieure comme d'habitude, et donc on voit tout de suite que l'animal ressort beaucoup mieux sur le fond. Bon, ça a fait monter le bruit dans le fond, on va le traiter juste après, mais donc ça permet comme ça de lui de le faire ressortir beaucoup plus par rapport aux éléments qu'on avait avant. Donc on va garder la sélection qu'on a faite pour faire le réglage, donc ça je rappelle, il suffit d'enfoncer la touche majuscule ou Shift, de cliquer ici sur le réglage et de prendre un autre réglage. Ici on va passer dans mise au point flou gaussien, et on va appliquer un flou gaussien sur le fond déjà pour enlever une partie du bruit. Donc là, j'applique un flou gaussien, vous voyez, ça va déjà nous enlever une partie du bruit. Voilà, tout doucement, on enlève le flou. Et on va faire la même chose, on tient la touche majuscule ou Shift enfoncée, et on prend une étape suivante qui va être la réduction de bruit. Voilà. Où là, on va travailler avec la qualité supérieure, la méthode qualité supérieure, et on va réduire le bruit de façon à obtenir, on va déjà commencer ici vers... Voilà, on arrive à quelque chose d'assez sympathique. Je pense qu'il ne faut même pas monter si loin, voilà.
Voilà, le fond est bien. Bon, alors ce qu'on constate, c'est quand même, ici si je le mets, vous voyez autour du bec, on voit des petits bords blancs. Donc on va faire un lissage du réglage. Donc ici simplement on va retourner sur la sélection qu'on a faite au départ. Donc ça c'est sur le masque de sélection que j'ai fait. Et on va faire un contour progressif léger vers 2 ou 3. Voilà, de façon à ce que maintenant, vous voyez, il n'y a plus cette petite zone blanche ici autour du bec a bien disparu grâce à ce réglage qu'on vient de faire. Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du coq, donc on va lui donner un peu de punch à différents endroits. Donc on va faire d'abord une première étape, on va travailler sur le... Je vais faire ici une nouvelle étape, voilà. Et on va maintenant travailler sur la partie du bec, voilà déjà. On va pouvoir éclaircir le bec. Ici, on va jouer sur l'éclaircissement. Alors, on ne va pas bien sûr éclaircir toute la photo. Donc, on va réduire un peu ici, voilà. Et on va lui donner un petit peu plus de contraste, comme ceci. Voilà. On va s'occuper avec un deuxième point de l'œil. On va ici aussi éclaircir cet œil. Bon, bien sûr, de nouveau, on va limiter la zone de traitement. Voilà, donc on va éclaircir assez fort ici. On va bien le contraster. On le voit, on va voir ce que ça donne. On va simplement refermer ceci pour voir. Donc là, on voit déjà nettement mieux l'œil. Et dernière étape, on retourne ici dans le point de contrôle. Voilà. L'étape suivante, on va mettre un point de contrôle sur la partie rouge ici. De façon, d'abord, on va bien la gérer, comme ceci. Là, on va aussi augmenter la luminosité, de façon à bien le faire ressortir. On va aussi jouer là, on peut jouer sur la S, qui est la saturation, donc pour augmenter un peu la teinte rouge, pour bien faire ressortir cette zone-là qui est la plus importante, voire même encore travailler ici sur le R du rouge, de façon à bien augmenter ce rouge, de façon à ce qu'on le voit bien. On regarde ce que ça dit. Voilà, tout de suite, on fait ressortir plus cette partie-là. Maintenant, il faut donner un petit peu de contraste au corps. Donc, on va faire une nouvelle étape et on va utiliser de nouveau des points de contrôle couleur, où là, on va travailler ici sur la partie-là, où on va donner du contraste de façon à gérer, baisser légèrement la luminosité et augmenter le contraste. Derrière, bon, j'attends un peu qu'Enix... il a l'air de souffrir un peu au niveau performance là. Voilà, on y arrive. Donc ça c'est un peu trop fort, trop baisser la lumière. Par contre au niveau du contraste c'est pas mal. Donc voilà, et on va répéter avec la touche Alt, déplacer ce point pour en copier à plusieurs endroits de l'image. Alors là, NX, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu limite au niveau puissance. Les traitements, quand il y a des traitements avec des réductions de bruit, en général, c'est très consommateur en puissance de processeur. Donc là, ça y est, il a retravaillé toute sa jeunesse. Sur un PC, il sera certainement beaucoup plus lent. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'animal. Peut-être juste un tout petit peu la luminosité sur certains points. Là, ça me va bien. Je peux même un peu la baisser là. Voilà, pour que ce soit quelque chose d'assez stable. Par contre, ici, je le jouerai bien un tout petit peu plus clair. Donc là, vous voyez, ça se règle point par point en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Bon, ça peut encore se peaufiner par rapport à ce que j'ai fait. C'est très clair. Ici, le but, c'est de vous montrer le principe de ce type de traitement. Là, je vais encore faire un Alt avec une duplication pour cette partie-là. Ici, c'est plus clair. Voilà, de façon à donner ici du détail. On va faire une dernière netteté, mise au point masque flou. Là, on va donner une bonne netteté. On va les monter même, voilà, jusque dans les 50, toujours 5, 7. Réglage assez standard. Voilà l'image finale donc qu'on peut obtenir à partir de ce réglage de reprise de lumière.